Bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir rapidement en petite pastille un street artiste que j'aime énormément. Donc son nom d'artiste c'est C215 mais qui à la base s'appelle Christian Guémy. Il est né en 1973 et il travaille et vit à Vitry-sur-Seine. C'est un, mine de rien entre guillemets, un jeune graffeur, c'est-à-dire qu'il a commencé à graffer en 2006, donc ça fait pas si longtemps, et il a une renommée maintenant mondiale. Il travaille avec des pochoirs, c'est à la fois des anonymes, des célébrités, et il y a toute une partie aussi dédiée aux chats, donc les amoureux des chats, voilà, bienvenue. Il y a eu toute une partie de son œuvre que l'on peut voir dans la rue, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il aime faire et qui est à la base de son art. Et maintenant, il organise aussi pas mal d'expos en galerie, de manière régulière, un peu partout en France et en banlieue. Il y a une monographie qui est sortie en 2015 chez Albin Michel. Bon, déjà l'objet est assez sympathique. Donc ça c'est sa signature qu'on retrouve sur ses œuvres, ça permet de les identifier assez facilement, c'est pas très compliqué. Voilà, c'est ce genre d'œuvres qu'on peut trouver donc un petit peu partout dans les rues de Paris, de banlieue et un petit peu partout dans le monde. Il peut y avoir des choses où il part sur une base de couleurs qu'il va dégrader, il y a des choses aussi très colorées comme celle-ci. Ce qui m'a permis moi en partie de le découvrir, c'est le Festival America qui est organisé donc tous les 2 ans à Vincennes et qui est dédié à la littérature américaine. Donc il a fait cette année en partenariat avec La Poste un parcours street art en fait dans les rues de Vincennes où il a recouvert une vingtaine de boîtes aux lettres avec des célébrités américaines qu'il aimait lui particulièrement, et donc ça permettait aux gens de découvrir la ville et de partir à la recherche des boîtes aux lettres. Donc ce qui était plutôt sympathique, surtout que ça n'était pas que lié à la littérature, il y avait aussi des personnalités du cinéma, de la vie politique, etc. Donc c'était vraiment hyper sympa à faire. Pour rester un petit peu sur son actualité, il a organisé cette année 2 expositions. Donc la première que j'ai vue cette année, c'était La mauvaise réputation, qu'il a organisé à la galerie Open Space. Le lieu est dédié au street art et à l'art contemporain. Les galeristes sont des personnes très intéressantes. Et là du coup, le but, entre guillemets, de l'exposition, c'était de présenter des personnalités subversives, donc avec une mauvaise réputation, et de montrer en fait à quel point on pouvait être fasciné par les méchants de notre monde. Il utilise aussi des supports en lien avec souvent la personnalité qu'il représente. Voilà, là il y avait plein de formats très différents, donc pour vous montrer un exemple, voilà, il a fait un portrait de Bachar el-Assad sur le drapeau de la Syrie ensanglanté, Saddam Hussein et George Bush sur des pompes à essence. Il y a toujours un peu d'humour, c'est un peu grinçant là dans ce cas-là parce qu'on parle de personnalités qui ne sont pas forcément très sympathiques. J'ai pu discuter en plus avec lui à la fin de l'expo et voilà, il m'a expliqué un petit peu son chemin de pensée et voilà, le côté fascination qu'on peut avoir pour des personnalités qui ne sont pas forcément peut-être dérangeants, et c'était un petit peu le but de cette expo, donc très sympa. Voilà, il y a des petits catalogues qui sont sortis chez Opus Deli. Et la dernière en date, il a organisé donc une expo qui s'appelait Athlètes, avec la mairie du 13e arrondissement, en parallèle avec la candidature de Paris aux Jeux Olympiques. Et donc il a fait, c'est pareil, toute une série de portraits d'athlètes qu'il a fait sur différents supports en lien avec du coup leur discipline. Donc il y avait un portrait magnifique de Jordan sur un panneau de basket, et il y avait un portrait de Rodman sur un t-shirt des Bulls, enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et donc à chaque fois c'est des expos qui sont gratuites, ça permet d'y aller sans hésiter. Après, pour les gens qui aiment bien se promener le week-end, notamment quand il fait beau, et qui voudraient voir un peu d'autres choses, voilà, je vous invite à aller à Vitry et sur Ivry parce que on en croise à tous les coins de rue. J'ai fait tout un tour de la ville qui est hyper sympa avec du coup plein de projets très différents. Il y en a des très anciens qui sont encore là, il y a des nouveaux, bon, il y en a qui sont malheureusement abîmés. On en retrouve aussi beaucoup dans le 13e, et souvent voilà, c'est des séries un peu thématiques qu'il fait ou en lien avec l'actualité, donc c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un artbook qui a été fait en partenariat avec la Fnac autour de la sortie du jeu Destiny 2. Où il y avait un concours qui était lancé et où plusieurs voilà, artistes ont rendu hommage à ce film, donc à ce jeu vidéo, pardon. Et donc voilà,
C215 fait la couverture et il y en a quelques-uns donc à l'intérieur que vous pouvez redécouvrir sur sa vision des personnages. Ça donne des choses assez sympathiques, donc amis gamers, faites-vous plaisir. Et voilà, vous verrez vite le petit clin d'œil dans ces jeux vidéo. Voilà, je vais pas trop vous en dire plus, je vous invite vraiment à découvrir cet artiste et ne pas hésiter voilà, à descendre directement sur son terrain de jeu, donc dans les rues, pour le découvrir. J'espère que je vous ai donné envie. Voilà, je vous dis à très bientôt, je parlerai peut-être d'un autre street artiste dans pas longtemps. Salut tout le monde!